Du coup je vous retrouve aujourd'hui dans ma meilleure tenue de confinement, voilà, pour vous présenter 2 recettes qui devraient vous être pas mal utiles dans la période, notamment devant Netflix ou une bonne série ou ce genre de choses. Comme on va faire ça ce soir avec ma soeur, je vais vous présenter les 2 recettes que je vais nous faire, à savoir une pizza sucrée et du popcorn, l'avantage des deux étant qu'elles sont rapides et simples. Du coup, pour la première recette, donc la pizza sucrée, on va faire une pâte super rapide qui n'a pas besoin de pousse et sans levure boulangère ou quoi que ce soit. Donc il faudra juste 200 g de farine, 200 g de yaourt, donc ça peut être du yaourt végétal, du yaourt normal. Moi j'ai pris du fromage blanc 0%, mais peu importe. Et un sachet de levure chimique. Et du coup, en fait, on va juste tout mélanger ensemble. Et du coup, je vais commencer à mélanger avec une cuillère en bois, mais dès que ça va devenir un peu galère, parce que ça va arriver vite, je pense, je vais passer à la main. On vient mettre la pâte dessus. Et maintenant, on vient un peu assembler tout ça et essayer de faire une pâte. Je vais pas jouer la pizzaïolo parce que je pense que c'est pas une bonne idée. Je vais manger partout aussi. Mais vous avez l'idée quoi. Bon, même si c'est pas très longtemps, ça réchauffe bien cette affaire. Et l'avantage c'est qu'il n'y a pas besoin de repos. Du coup, on va pouvoir directement venir la couper. Moi je vais faire 3 mini pizzas avec, vous pourriez faire une grande, 2 moyennes, enfin bref. Mais donc moi je vais venir la couper en 3 pâtés, pas tout, je sais pas comment on dit. Hop. Et hop. Ensuite on vient prendre un rouleau à pâtisserie. Du coup là j'ai mis le four à préchauffer à 250 degrés et en fait on va tout simplement venir d'abord cuire un peu la pâte à la poêle et ensuite on ira terminer la cuisson au four. Donc j'ai mis un peu d'huile au fond et donc à feu moyen fort on vient faire cuire la pâte. Du coup je crois que c'est enfin prêt, donc hop, les 3 sont cuites. Je vais récupérer la dernière, je vais essayer de pas la faire tomber. Hop. Et hop. Bon, côté taille c'est approximatif, mais c'est le fait maison quoi. On vient enfourner ça vraiment genre 3 minutes à 250 degrés. Du coup, les pizzas viennent de finir donc 3 minutes plus tard au four à 250 et on arrive à la meilleure partie. Enfin la deuxième meilleure partie parce que la meilleure partie c'est manger, mais peu importe. Déjà je vais mettre du chocolat en base. Je sais pas si on voit là à la caméra, mais genre c'est le côté. En vrai, les pizzas peuvent tout à fait être mangées salées, mais moi j'ai envie de sucrer, donc ce sera chocolat. Je vous jure, il faudrait que vous ayez l'odeur, ça sent trop bon. Je sais pas si vous pouvez voir, mais le dessus il est bien cuit. Et du coup, je vais commencer par mettre du chocolat sur les deux. J'ai envie d'en mettre beaucoup plus, mais ça va déborder. Et après, on va en foutre partout. Et comme on est dans la chambre pour regarder le film, c'est pas une très bonne idée. Et du coup, là, je vais faire coco pour ma Jadou. Et pour moi, je vais mettre de la poire. Du coup, j'ai fini la première recette et le popcorn ça prend vraiment 30 secondes, c'est pour ça que je le fais en deuxième. Du coup, je vous montre ça tout de suite. Du coup, pour le popcorn, c'est vraiment genre le plus simple du monde. On prend du maïs à éclater, on prend une poignée, pas trop, genre clairement, je me suis déjà fait avoir à être gourmande parce que quand ça pop, ça prend vraiment beaucoup plus de place. Voilà, j'en mets vraiment genre en fond. On va venir mettre ça au micro-ondes tout seul, 2 minutes à puissance maximale. Et par contre, couvrez. Genre vraiment, meilleur conseil que je puisse vous donner, couvrez. Au final, j'ai laissé plutôt 4-5 minutes parce qu'il y en a, ils ont pris grave leur temps à popper. Bon, en même temps, j'aimerais bien comprendre genre comment... Ah, c'est chaud. Bref, j'aimerais bien comprendre comment ça devient ça juste en passant au micro-ondes. Mais bref, du coup, je vais passer dans un truc moins chaud parce que sinon...
Vous pouvez le faire en salé, donc en ajoutant par exemple un filet d'huile d'olive et un peu de sel. Moi, encore une fois, team sucré, donc je vais rajouter un peu de sirop d'agave et de cannelle. Voilà, on mélange avec les mains. Donc voilà, je vais partir pour ma petite soirée ciné avec ma Jadou. On a fini par regarder Holiday avec ma soeur, donc super film Netflix, mais pas du tout un film d'Halloween, et surtout ils passent leur vie en soirée, donc pas la meilleure idée quand on est confiné. N'hésitez pas à partager vos propres films préférés du moment, et puis les créations si vous tentez les recettes. Et en attendant mercredi, prenez soin de vous, bisous et chocolat!